Dans la société, qu'est-ce qu'on fera tous quand on aura repris notre propre prénom? Au lendemain de la marche, dans les locaux de Beurre FM, c'est le rassemblement de la veille qui est au cœur des discussions. À l'antenne, on s'agace que l'on demande aux musulmans de s'engager et de parler au nom d'une communauté. Moi j'en ai marre de ces gens-là qui viennent te dire dans les médias « Je demande aux musulmans ». Alors, je m'étais arrivé plusieurs fois sur Facebook encore. Là tu dis « Oui mais nous ». Mais qui c'est qui nous? Et j'ai dit « Si c'est nous, qui est le vous ?» Tu condamnes le communautarisme tous les jours. Donc ce que tu demandes, c'est une expression communautaire. Tu veux un regroupement communautaire pour qu'on soit enfermé. Eh ben les gars, ça vous fait peut-être en chier. Mais je suis français de confession musulmane, mais avant tout, quand je parle en tant qu'être humain et ne me demande pas de me saucissonner et de parler avec différentes étiquettes. Dans le studio de l'émission Les Informés, le rédacteur en chef et présentateur Abdelkrim Branine distribue la parole à ses intervenants. Des intervenants qui ont le verbe haut, à l'image de Mourad Razli, élu d'une ville de banlieue parisienne. Autour de la table, il y a aussi Abdelkarim Mahachi, des indigènes de la République. De ce qui s'est passé hier, parce qu'on peut parler encore une fois de l'affect, du fait qu'un certain nombre de musulmans aussi, et je peux le comprendre, ils ont peur, ils vivent une période assez trouble. On a recensé jusqu'à aujourd'hui une 50aine d'actes islamophobes dans tous les sens, donc ils sont menacés dans leur chair, et puis ils comprennent pas, parce qu'ils voient des gens qui se disent musulmans, et puis qui assassinent comme ça des gens qui ne méritent pas d'être tués de la sorte. Et du coup, ils veulent venir marcher pour signifier que, peut-être pour conjurer le sort aussi quelque part. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit malheureusement. Moi, encore une fois, je pense qu'il faut insister sur la dimension politique. Et la dimension politique, elle est très importante. Chroniqueur également, Farid Tebsamani de Banlieue Plus, Hosni Mahati et Yassine Bouzrou, deux avocats réputés. Je suis amené à les lire, à travailler dessus. On a des magistrats qui ne maîtrisent pas assez bien la matière, qui se reposent complètement sur des services spécialisés, avec des rapports vraiment d'une qualité médiocre. Et c'est bien entendu, en fait, il y a une méconnaissance de la menace. Et je pense qu'il suffirait de suivre moins longtemps certaines personnes, mais en comprenant un petit peu les choses, plutôt que de faire des synthèses en disant attendu que monsieur est un djihadiste, qu'il a parlé avec un djihadiste, qu'il a regardé une vidéo de djihadiste, alors celui-ci est dangereux. Et celui qui a l'intelligence de ne pas parler de djihad dans ses conversations, lui on le suit jamais parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Voilà le problème de... Moi j'en ai parfaitement assez, pour pas dire marre, qu'on soit toujours dans la réaction, parce que le scénario qu'on est en train de vivre là, il a malheureusement un mauvais goût de déjà vu. On a déjà vécu des situations comme celle-là, avec des attentats, des musulmans à qui on fait injonction, de s'excuser, de prendre ses distances, etc., etc., etc. Mais on n'a toujours rien fait sur le terrain des relations sociales. Et au-delà de ça, il faut laisser passer ça. C'est pas l'enjeu. Le but, il n'est pas là. Le but, il est que beaucoup de nos compatriotes, qu'ils soient de confession musulmane ou non, se posent des questions quant à l'avenir de leur propre avenir et surtout à l'avenir de leurs enfants. Et que sur cette question-là, et je pense que ce serait un des thèmes de l'émission, il va falloir qu'on ait du véritable courage politique. Cette radio est une émanation de l'antenne associative Radio Beurre, qui avait accompagné la marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. 30 ans plus tard, dans un climat toujours pesant, Abdelkrim Branine ne se remet pas du coup de massue qu'ont reçu les musulmans le 7 janvier dernier. Et d'ailleurs, il est soutenu par Israël sur cette position en disant... C'est un mélange de tout ça, quoi. L'horreur, consternation, et après mêlé aussi à une peur. J'ai eu des témoignages de personnes ici à la radio, de gens qui m'ont raconté être marchés hagards comme ça dans les rues de Paris, dans les rues de leur ville, sans savoir ce qui se passait, en regardant les gens, en imaginant est-ce qu'il y avait écrit coupable ici, est-ce que vous allez m'attraper, est-ce que vous allez me dénoncer, voilà, les gens étaient perdus. Moi-même je devais avoir un déjeuner sur Paris, j'ai mis 2 heures avant de me décider à venir ici parce que je ne savais plus où j'étais, qu'est-ce qui se passait. Vous savez, il y a une espèce de psychose en France, c'est que les musulmans, dès qu'il y a un fait divers à la télé, ils prient pour que ce mec n'ait pas un nom à consonance maghrébine ou qu'on puisse être supposé musulman. Parce qu'on sait très bien qu'on fait peser sur la communauté musulmane une espèce de responsabilité collective. C'est-à-dire qu'en fait, la responsabilité collective qui est alors je sais pas comment on peut appeler ça, un concept hérité de la colonisation, notamment la colonisation algérienne, c'est-à-dire qu'à l'époque, dans un village, s'il y avait une personne du village qui faisait
une bêtise, là c'est tout le village qui payait, et c'est une réalité. Et j'ai l'impression qu'on est dans ce fameux continuum colonial, c'est-à-dire qu'on fait peser sur la communauté musulmane une responsabilité collective.